Salut, c'est Maelstrom Theory, bienvenue dans mon univers. Donc moi je me suis mis à faire du collage il y a une petite dizaine d'années, dans une démarche thérapeutique, pour un peu apaiser mes problèmes d'anxiété chronique et de phobie sociale. Et je me suis rendu compte que c'était un puissant médicament, que la création m'aidait vraiment beaucoup au quotidien. Et c'est pour ça que je me suis jamais arrêté de créer depuis ce moment-là. Donc cette année, j'ai eu la chance de rejoindre la promo Omar 2025 et donc de participer au festival Air de Famille. Et c'était vraiment un gros défi pour moi, mais je suis ravi d'avoir participé à cette expérience. C'était vraiment incroyable. Donc moi, ma salle, j'ai décidé de l'intituler Cortex Paradox. Et en fait, je voulais mettre un petit peu en avant le fait que du matin au soir, on nous dit de prendre soin de son corps, de bien manger, faire du sport, et bien entendu c'est super important. Par contre, je trouve qu'on nous dit pas assez de prendre soin de notre mental, que lui aussi il a besoin qu'on l'écoute, qu'on l'exerce et qu'on y fasse attention. Donc vraiment c'est quelque chose qu'on retrouve de manière récurrente dans mon travail. Moi, ce que je veux mettre en avant, c'est les émotions. Et vraiment, si j'avais un message à donner, c'est écoutons nos émotions, écoutons nos peurs, parce qu'elles veulent toutes dire quelque chose. Plus on s'en rapproche, plus on est en paix avec soi-même. Et donc pour illustrer ce propos, j'ai décidé de partir tout simplement d'un cerveau. Donc c'était vraiment la base de cette création. Le cerveau, c'est un peu le super outil. Je le trouve fascinant parce qu'on sait plein de choses dessus, mais il y a plein de choses encore aujourd'hui qu'on ne comprend pas. Et vraiment, ça me fascine au quotidien. L'idée, c'était un peu que ce cerveau, qui est la base d'un peu tout, distribue toute la salle en racontant des histoires différentes sur chaque mur. Donc pour entrer un peu plus dans le détail, si on regarde le mur de gauche, l'idée et le concept de cette partie, c'était de représenter le flot de pensées qui nous traverse du matin au soir. Donc on a plus de 10 000 pensées par jour, où j'ai plus les chiffres exacts, mais c'est quelque chose d'énorme et de constant. Et c'est pour ça que j'aime bien représenter un flot de papillons, une nuée de papillons et d'insectes qui s'échappent du crâne de manière continue et infinie. J'aime bien aussi la petite citation que j'ai mis, il est grand temps de rallumer les étoiles. Donc c'est une citation de Guillaume Apollinaire. Et pour moi aussi, dans ce flot de pensée, c'est très important de mettre l'accent sur les rêves. Et le message, c'est écoutons nos rêves. On n'a qu'une vie, poursuivons nos rêves, allons à fond dans les choses. C'est pour ça que j'ai représenté toutes ces étoiles avec ses yeux autour de la compo pour illustrer le sujet. Et aussi, j'ai pris une photo de Virginia Woolf que je trouve super belle. J'adore les photos anciennes, les photos vintage. Elle toute seule déjà, elle raconte une histoire. Et aussi dans sa joue, j'ai mis un petit clin d'œil avec un collage sur le thème de l'anatomie, parce que je suis un grand fan d'anatomie. Tout ce qui est planches illustratives de médecine vintage, je les trouve vraiment magnifiques. C'est un super boulot de gravure et c'est de l'art à part entière pour moi. Donc si on passe au mur du fond, donc là pareil, je suis parti d'un concept assez simple. J'ai une petite citation qui dit « Le temps efface les chagrins ». Et c'est clairement ce que j'ai voulu représenter sur cette partie. C'est pour ça que j'ai mis un énorme visage avec ses gros yeux qui pleurent des larmes, qui constitue une mer de larmes dans lequel flotte ce petit bateau. Et bien entendu, pour représenter le temps qui passe, j'ai connecté tout ça à des horloges anciennes. Les larmes, je les ai mises en couleur parce que justement, c'est un peu de l'espoir, quoi. Laissons au temps le soin de nous réparer. J'aime bien aussi l'idée de mettre des larmes en couleur parce que pleurer, c'est pas que de la tristesse. On peut pleurer pour plein de raisons. Et encore une fois, c'est le fruit d'une émotion qui nous traverse et ça a de l'importance. Donc si on regarde le troisième mur, le mur de droite, la thématique que j'ai voulu aborder, c'est celle des souvenirs. Parce que pour moi, les souvenirs, encore une fois, c'est quelque chose d'hyper important. Encore une fois, là, j'ai utilisé une citation parce que j'adore ça. Je les trouve souvent très fortes et elles accompagnent bien les créations. Et là, j'ai employé une citation de Victor Hugo qui dit « Les souvenirs sont nos forces. Quand la nuit essaie de revenir, il faut allumer les grandes dates comme on allume des flambeaux. » J'aime bien m'imaginer, si j'étais sur mon lit de mort, qu'est-ce qui serait important quand je referais le fil de ma vie. Ce sera plutôt des souvenirs, des moments passés en famille, des vacances, des soirées entre amis, des moments de partage et de créativité. Et c'est vraiment là-dessus que je voulais mettre l'accent sur cette compo. Pour illustrer ce propos, j'ai aussi encore une fois utilisé de la vidéo. On voit en boucle des souvenirs, des moments en famille. J'aime bien aussi utiliser le surréalisme parce que dans le cerveau, tout n'est pas net, quoi. Une pensée ou un rêve ou toutes ces choses, c'est flou, c'est un peu bizarre et c'est ce que j'ai voulu représenter dans cette vidéo. Donc voilà, après j'ai mis des petits oiseaux qui flottent autour du crâne de la jeune fille, toujours pareil, pour représenter toutes ces pensées qui volent, tout ce qui nous traverse. Donc sur le dernier mur, j'ai voulu faire un petit clin d'œil un petit peu à notre rapport à la société actuelle. Donc j'en dévoile pas trop, je laisse aux gens voir ce qu'ils veulent dans cette partie de la compo. Mais pareil, là je l'ai pas mise, mais il y a une citation qui me vient en tête quand je vois ça, c'est
Être libre, c'est choisir soi-même ses chaînes. Donc voilà un petit tour d'horizon de ce que j'ai voulu faire. Pour toucher un mot sur les objets à customiser, donc moi j'ai décidé de faire vraiment des mini-histoires pour chaque objet. Et je suis venu imbriquer ça dans la plus grosse histoire de ma box. Pour moi ça reflète un peu une autre passion que j'ai, c'est les cabinets de curiosité. Donc je chine énormément, je fais beaucoup de brocantes et j'ai une assez grosse collection. Et au même titre que les images anciennes, je trouve que les vieux objets, ils racontent déjà plein d'histoires, ils ont été entre des mains de plusieurs personnes à des époques différentes. Et ça, c'est vraiment super puissant pour moi. Et j'aime bien m'amuser à les réintégrer et les remixer avec d'autres choses pour faire mes propres histoires. Donc là, j'ai donné vraiment quelques premières pistes de lecture. Mais si on prend le temps un petit peu de rester dans la salle, vous verrez qu'il y a plein de messages. Il y a plein de petits détails. Ça me tient vraiment à cœur. J'adore cacher des petites choses. Et surtout, j'aime bien écouter les gens et leur demander ce qu'ils voient eux. Parce que c'est important aussi de laisser la place à l'imaginaire de chacun. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on a tous une approche différente ou une lecture différente d'une histoire. Et c'est ce qui me plaît aussi dans mon travail et le retour que les gens peuvent me donner. Et voilà, en fait, ce que j'aime bien et ce que je trouve, moi, intéressant dans ce que je propose, c'est que c'est un énorme mix de tout, quoi. De tout, de toutes les époques, de toutes les idées, les envies, les émotions. Et voilà, j'en fais ma propre salade. Et encore une fois, ce qui est marrant, c'est que moi, c'est ma salade et c'est la vision que j'en ai. Mais les autres personnes peuvent y voir des choses carrément différentes ou être touchées par des choses auxquelles j'avais pas pensé. Et c'est ça qui est vraiment cool. Donc pour finir, merci à Cosmolab, merci à Fabien de m'accorder un petit peu de temps et merci à toutes les personnes qui ont pris le temps d'écouter ces quelques mots. Et je souhaite une très longue vie au projet Cosmolab.